Wesh wesh les amis. Alors dans cette vidéo on va reparler de Macron parce que comme il était banquier d'affaires et ministre de l'économie, il a souvent une image de mec compétent, d'un mec qui va bien gérer l'économie d'un pays. Pour vérifier s'il était compétent, on est allé regarder ce qu'il a fait sous Hollande pour l'économie et pour lutter contre le chômage. Alors ce qu'on va voir, c'est qu'il a dépensé énormément de thunes mais pour aucun effet. Et c'est vraiment énormément d'argent, hein. Sur les 5 ans du quinquennat, ça a coûté plus de 100 milliards d'euros et ça a eu aucun effet sur le chômage. Pire, ça l'a fait augmenter de 30%. Donc comme ça a l'air dingue, mais vous allez voir quand on explique, tout devient clair. Au début du quinquennat, il y a Macron et un groupe d'économistes qui s'appelle le groupe de la Rotonde qui ont imaginé, façonné, mis en œuvre les deux mesures de politique économique phares du quinquennat de Hollande. Elles s'appellent le pacte de responsabilité et le CICE. Le CICE, par exemple, c'est dingue, hein, c'est l'État qui paye 7% de tous les salaires bruts jusqu'à 3700 balles. Ça veut dire que tous les gens qui gagnent moins de 3700 euros bruts, eh ben, l'État leur paye 7% du salaire. Et c'est énorme cette thune, hein, ça représente 41 milliards d'euros qu'on donne chaque année aux entreprises sous forme de baisse de cotisations sociales ou d'exonération d'impôts. Donc c'est colossal. Et toutes les entreprises de France y ont droit, hein. Ça peut être BNP Paribas, Total, des boîtes qui font parfois des milliards de profits, elles ont quand même droit au cadeau. Et le pire du pire, c'est que c'est vraiment grave ça, hein. C'est que ces 41 milliards d'euros qu'on donne chaque année aux entreprises pour qu'elles embauchent, eh ben on leur donne sans aucune obligation de créer des emplois. En vrai, on était obligé de croire Pierre Gattaz, le président du MEDEF, qui au début, quand François Hollande lance ces mesures, a créé un petit pins, je m'engage à créer 1 million d'emplois, fallait le croire. Alors est-ce que ça a marché? Est-ce que ces dizaines de milliards d'euros filés sans obligation d'embaucher ont vraiment créé des emplois? Alors évidemment non. Déjà regardons les études. Alors il y a une étude qui a été faite sur les 2 premières années du CICE. Alors elle montre d'abord un résultat très décevant sur l'emploi et ensuite, et ça c'est important, eh ben les milliards du CICE, ils n'ont eu aucun effet, ni sur l'investissement, ça l'a pas augmenté, ni augmenté les exportations, ni augmenté la recherche et développement. Donc sur les 2 premières années, le CICE c'est bof. Et quel est le bilan du pacte de stabilité et du CICE, les deux mesures, sur l'ensemble du quinquennat? Sa mesure qui était censée réduire le chômage, elle a pas créé 1 million d'emplois, elle a créé 837 000 chômeurs de plus sur tout le quinquennat. Ça fait une augmentation de 30% du nombre de chômeurs. C'est énormissime, hein. Si le mec avec ça, il veut se présenter comme compétent, je sais pas ce qu'il fume, hein. Et ces mesures qui ont augmenté le chômage de 30% en 5 ans, elles nous coûtent maintenant 41 milliards d'euros chaque année, hein. Et donc pour bien comprendre à quel point c'est nullissime et Macron est incompétent avec son bilan, eh ben on va vous montrer ce qu'on pourrait faire avec 41 milliards d'euros par an. Et vous allez voir, c'est stylé. Avec 41 milliards d'euros, on s'est demandé combien on pouvait embaucher de personnes. Et on va pas les payer au SMIC, hein. On va les payer mieux que 50% des Français, on va les payer 1850 euros net. Et là, écoutez bien, avec 41 milliards d'euros chaque année, on peut embaucher 2,5 millions de personnes et les payer 1850 euros. Donc, rappel, hein, quand même, le chômage, il est à 3,6 millions. Donc la politique de Macron, c'est vraiment de la merde. Et si, sur les 41 milliards d'euros, vous voulez garder les aides qui allaient aux petites entreprises, parce que c'est vrai qu'elles avaient bien besoin d'être aidées, en tout cas bien plus que BNP Paribas, mais si vous gardez ces aides, il reste encore assez de thunes pour embaucher 1 million de personnes à 1850 euros net. Donc du coup, avec 1 million de personnes, il n'y a plus de problème dans les hôpitaux, dans les écoles, à la police, à la justice, on peut aider les agriculteurs, les éleveurs, il y a plein de trucs qui vont mieux. Au lieu de faire ça et de vraiment s'attaquer au problème du chômage, eh ben Macron, il prend les 41 milliards d'euros par an, il les jette un peu comme ça sans regarder. Et ça a eu l'effet désastreux, et ça faut bien l'imprimer, d'augmenter le chômage de 30%. Donc c'est vraiment affreux comme bilan, hein. Et là, est-ce que Macron prend acte de l'échec de sa politique dans son programme présidentiel? Eh ben pas du tout. Et il propose même mieux que continuer à filer 41 milliards d'euros à toutes les boîtes. Il propose de leur donner encore davantage, en baisse de cotisations sociales ou en baisse d'impôts. Et, parce qu'on change pas une équipe qui perd, il propose encore une fois de le donner à toutes les entreprises, même celles qui font des profits records, et sans aucune obligation d'embaucher des gens. Mais on nage en plein délire. Mais alors comment c'est possible? Pourquoi il persiste? Eh ben c'est parce que Macron et tous les économistes autour de lui et qui sont autour du pouvoir depuis des années, eh ben ils arrivent pas à penser que pour lutter contre le chômage, on puisse faire autre chose que continuer à baisser les charges et à baisser le coût du travail. Et ce qui est complètement dingue, parce que ça fait des années que ça échoue, et ils continuent à ne pas percuter qu'on peut tenter une autre politique.
Le message principal qu'on voulait faire passer, c'est que Macron n'est pas compétent pour faire baisser le chômage et gérer l'économie de notre pays. Ça serait quand même dingue qu'on élise un type avec un bilan aussi nul. Donc c'est méga important que vous taguiez tous les potes, tous les mecs de la famille qui pourraient encore hésiter à voter Macron, parce qu'il faut les informer, hein. Son point fort, c'est pas gérer l'économie, hein. Son point fort, c'est nous envoyer dans le mur et distribuer des milliards sans regarder où ça va. Donc voilà, nous on était contents de faire cette vidéo. On va continuer à nous presser pour la dernière ligne droite et on se revoit très vite. À bientôt les copains.